En arrivant en boîte, Emmanuel avait posé 3 bouteilles sur la table. 2 whisky et un Baileys. Nous n'étions que 3, et je me demandais comment il comptait finir tout ça. Nous avions commencé par déguster nos consommations avant d'aller danser, ma copine et moi. Elle, assise près de lui, se comportait comme si je ne lui avais pas précisé lequel des deux m'avait invité. Elle riait en se penchant contre lui, passant un bras autour de sa taille pour murmurer à son oreille. Qu'est-ce qu'elle pouvait bien raconter de si intéressant? Souya pépé, pépé. Pour faire comme si je ne voyais rien, je m'étais collé à John, qui observait Emmanuel, Manu, comme il l'appelait du coin de l'œil. Sur la piste, j'avais senti le regard de Manu peser sur nous. Je m'étais déhanché avec exagération, histoire de lui montrer ce qu'il allait rater. Un gars s'était approché pendant que je dansais un makossa endiablé. Je m'étais laissé faire quand il m'avait enlacé par la taille, soudant son corps au mien. Trop drôle. Du coin de l'œil, j'avais vu Manu fixer la scène, l'air impassible mais visiblement énervé. Toute la soirée j'avais provoqué ce type. À un moment, sur un zouk, il m'avait entraîné contre un pilier, plaquant mon dos au mur et glissant une jambe entre mes cuisses. J'avais trop bu pour résister. Je ne m'étais même pas rendu compte tout de suite qu'il me caressait les seins, ses lèvres sur mon cou. Quand j'avais cherché John des yeux, je l'avais vu embrasser Merveille sur la piste, elle cambrée dans ses bras musclés. Merde. Où allait finir ce bras de fer? Probablement dans le parking, comme la dernière fois. S'il voulait rentrer avec Merveille, qu'il le fasse. On sort? Avais-je demandé à mon cavalier. Il avait levé la tête de mon cou, sans cesser de me palper les fesses. Chérie, tu dis quoi? Je te demande qu'on sorte. Sortir comment? Son accent villageois m'irritait. Soit pépépé. Je l'avais tiré par le bras, rageuse, et il m'avait suivi. Si Emmanuel voulait jouer à je m'en fous, j'allais lui montrer. J'avais entraîné le gars dans le même hangar que la fois précédente. Lui, complètement ivre, semblait se demander quelle fille bizarre pouvait ainsi prendre l'initiative. J'avais enlevé mon slip sous son regard médusé. Lèche-moi, chérie. Je l'avais poussé par l'épaule, et il avait obéi. Dès que sa langue avait effleuré mon sexe, j'avais fermé les yeux pour savourer et évacuer ma frustration. Mais quelques secondes plus tard, plus rien. Juste un bruit sourd. En rouvrant les yeux, j'avais vu Emmanuel, le regard en flammes, debout devant moi. Mon cavalier gisait à côté, la tête contre une voiture. C'est quoi ça? Tu es malade? Viens ici. Il m'avait attrapé par mes extensions brésiliennes, non pour me sortir de là, mais pour me traîner 2 voitures plus loin. D'une main il ouvrait son pantalon, de l'autre il me maintenait immobile. Avec mes talons je tenais à peine debout. Lâche-moi, c'est quoi ce délire? Tu veux jouer la pute? Je vais te baiser comme une pute. Je ne suis pas ta pute, casse-toi. J'avais tenté de me dégager, mais il avait serré plus fort, m'attirant contre lui tout en défaisant sa ceinture. Les crampes d'excitation me torturaient. Merde. Il y avait quelque chose de terriblement sexuel dans sa façon de me regarder, de tirer mes cheveux, de libérer son érection. Comme s'il voulait me fouetter avec la cravache qu'il dissimulait entre ses jambes. J'étais déjà mouillée, quand ses lèvres avaient écrasé les miennes, des gémissements m'étaient déjà échappés. Mais je l'avais mordu. Aïe! Maïra, si tu recommences, je te bats pour de bon. Il ne plaisantait pas. Ses yeux brûlaient de colère et de désir. Puisque tu aimes te faire lécher dans les parkings, j'espère que tu sais aussi sucer. Viens là. Il m'avait courbé, et je m'étais retrouvée face à un sexe imposant. Docile, je m'étais mise à le sucer, guidée par ses mains agrippées à mes cheveux. Il s'amusait à me faire avaler toute sa verge, jusqu'à m'étouffer, la maintenant au fond de ma gorge, jusqu'à ce que des larmes coulent, puis la retirant. Mon Dieu! Derrière ses yeux de dentiste sage, se cachait un homme bien plus complexe. La sorcellerie ne pouvait pas détecter ça, je ne savais pas à qui j'avais affaire. C'est la dernière fois que tu fais ça. Même si je baise une fille devant toi, tu restes là, soumise, tranquille. Tu ne me rends pas jaloux, parce que tu n'es pas sûr que ton gars en sorte vivant. J'avais froncé les sourcils, essayant de tourner la tête pour vérifier l'état de mon cavalier, mais il m'avait maintenu en place, commençant des va-et-vient rapides et profonds. Ma mâchoire me faisait déjà mal, mais il refusait que je m'arrête. À un moment la douleur était devenue insupportable. J'avais tiré ma tête en arrière, mais il m'avait suivi, impitoyable. Regarde-moi, tu as mal hein? C'est ta punition, tu vas tout boire aujourd'hui. Tiens-toi prête.
Une main sur ma tête, l'autre sous mon menton, il s'était mis à accélérer, gémissant. Oui, tu as soif, hein, ma vilaine fille? Tu me séduis, mais tu te fais lécher par un autre? Tiens, bois. Sa voix devenait plus forte, ses coups plus brutaux. Puis, derrière moi, tu vois ce que tu voulais me voler? T'as de la chance que je ne t'ai pas tué. Lève les yeux, Maïra, Maïra! Argue, regarde-moi jouir. Pardon si ça te fait mal. Ah ah, ne me lâche pas. Bois tête, bois tout. M-A-I-R, A, 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 A. J'avais senti son sperme couler dans ma bouche. C'était ma première fois. Le goût était salé, pâteux. Pendant qu'il jouissait, il hurlait mon nom, me suppliant d'avaler. Je l'avais fixé droit dans les yeux, ingurgitant chaque goutte avec lenteur. Ses pupilles avaient failli sortir de leurs orbites. Un autre cri avait retenti derrière nous, mon cavalier, qui s'était mis à se masturber en nous regardant, contaminé par l'orgasme de Manu. « Bien, petite fille. Tu es très sage. » Quand je m'étais relevée, il m'avait serré contre lui, déposant un baiser sur mon front. Son étreinte, étrangement douce, m'avait perturbée. Rhabillé, il m'avait prise par la main comme un enfant. Nous avions retrouvé Merveille sur le pas de la porte, furieuse. « Vous étiez où ?» J'allais lui répondre vertement quand Manu l'avait attrapée par la taille, lâchant ma main pour la calmer avec des mots doux. « Papa, papa, papa !» Je voyais rouge. Pourtant, en marchant à son bras, j'étais contente de faire bisquer Merveille. Rentrer dans la boîte m'avait épuisée. S'il avait su que j'étais sans pouvoir. « Hé, Ressé, pourquoi tu fais cette tête ?» avait demandé le portier, me voyant plantée là. Je m'étais écartée. L'ami de Manu était sorti me chercher. « Équier, tu fais quoi dehors? Viens, Manu veut qu'on continue la soirée. » Je l'avais suivi, mais impossible de m'amuser. Emmanuel était reparti avec Merveille, m'ignorant totalement. Elle, visiblement, avait oublié nos 30 minutes d'absence et sa colère. Si je fais une scène, il va se croire trop important. J'avais préféré les ignorer, finissant le Baileys avant d'attaquer le whisky. Une tristesse m'avait envahi, me rappelant Henri, le seul homme qui avait été gentil avec moi, mais trop tard. Sa mort m'était revenue en mémoire et une envie de pleurer m'avait saisi. Une sorcière ne pleure pas. J'avais refoulé tout ça. « On y va, Manu travaille demain » avait annoncé John. Je m'étais levée sans les regarder. Merveille et Emmanuel s'étaient approchés. « Mako, on dirait que ton dragueur a flashé sur moi, hein ?»« Flashé sur toi? Ce cœur de pierre ?» Dehors, j'avais entendu Manu demander à John de me raccompagner. J'avais failli exploser mais j'étais restée fière, détournant le regard jusqu'à leur au revoir. Sa voiture de sport bleu nous avait doublés, Merveille riant à ses côtés. Il rentrait avec elle. Le sommeil avait été un combat. L'idée de lui dans ses bras me rendait malade. J'avais même essayé de le hanter dans son sommeil, mais impossible. Comme si ma puissance avait faibli. Le lendemain, j'en avais parlé à Joël. « Jo, j'ai voulu l'achever cette nuit, mais rien ne marchait. Ni les formules, ni mes pouvoirs. C'est à cause de tes émotions. L'amour, le désir, la jalousie. Tout ça brouille le signal. Dans notre royaume, tu ne peux ressentir ça que pour l'un des nôtres. D'ailleurs, préserve ton cœur. Tu dois épouser le fils du roi, tu le savais? Quoi? C'est qui? Tu crois qu'on t'appelle future princesse pour rien? Ton père est le roi de la sorcellerie? Je peux le rencontrer? Pas maintenant, on t'en parlera le moment venu. Cette conversation avait précédé mes préparatifs pour accueillir les deux frères, ma prochaine mission.